Ma balade, je viens de rentrer de ma balade en vélo là, ne me demande pas pourquoi. Comme d'habitude, j'ai ramené la moitié de la forêt. Donc ça, voilà. C'est un escargot. Hop, on va faire sa petite vie là-bas. Donc là, on va s'occuper de ça. Là, j'ai tiré comme un bourrin sur ça, c'est un frêne. Donc étant donné que j'ai arraché la moitié de son système racinaire là, comme tu peux le voir, il y avait des racines là, tout ce que tu vois là en fait, il y en avait plein qui étaient accrochés au bout de ça. Du coup il va falloir le traiter pour pas qu'il crève en fait. C'est pas exactement comme la bouture, mais ça y ressemble un petit peu. Donc je sors les outils et je te montre comment je traite ça afin qu'ils survivent quoi. Salut la famille, c'est Sève, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je voulais te présenter un truc un peu différent d'habitude, c'est-à-dire que là, je vais te présenter un petit peu ce que j'ai fait cette semaine. Donc, c'était du jardinage, comme tu l'as vu dans le titre. Voilà, là, il n'y aura pas de vidéo d'alimentation, il n'y aura pas de tuto de cuisine ni de musculation. D'ailleurs, musculation, pour moi, c'est grillé. Le temps que j'aille voir un ostéo et qu'il me remette le dos en place, en fait, j'ai une névralgie cervico-brachiale. Ce qui fait que j'ai plus de force dans ce bras, donc plutôt que d'essayer de lutter contre, d'essayer de m'acharner et d'empirer la situation, j'ai décidé de me reposer, d'écouter les conseils des médecins. Et donc voilà pourquoi il n'y aura pas de musculation avant que mon problème soit résolu. En attendant, je vais continuer de m'entraîner, je vais continuer de faire du vélo, de faire tout ce que je peux faire, mais la musculation pour moi c'est grillé. Donc c'est pas grave. On va compenser avec autre chose. Donc moi je me suis mis en mode potager là cette semaine. Donc je suis sur un terrain sur lequel il y a beaucoup de pins en fait. Là je suis dans le sud et le problème des pins c'est que ça brûle. C'est un des problèmes des pins, c'est que ça brûle. Et un autre problème en fait c'est que quand tu as une forêt de pins, les pins ils sont assez je sais pas comment dire. Ils veulent le monopole en fait, tu vois. Dès que tu as des pins, des sapins ou ce genre de trucs, ils vont acidifier le sol afin que toutes les autres espèces ne puissent plus pousser et qu'ils soient les dominants du braquemar en fait. Donc là sur la colline qui est juste à côté, j'ai dégagé les épines de sapin qui sont dessous. Bon, bien sûr la meilleure solution serait de couper directement les sapins. Mais tu peux pas le faire du jour au lendemain parce que les arbres qui poussent dessous, ils vont avoir un trop gros changement d'acclimatation et ça risque de leur nuire. Donc on les coupe au fur et à mesure. Et un autre truc qu'on fait, c'est qu'on retire les épines de sapin, ce qui évite au sol d'être acidifié, ce qui permet aux autres plantes de pouvoir progresser et de pouvoir pousser. Du style les chênes, les arbousiers ou ce genre d'arbres qui sont des feuillus, donc eux ils vont nourrir le sol, ils apportent de l'humus. Là où, comme je viens de te le dire, les sapins ils détruisent tout, en fait il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus rien, à part les sapins quoi. Le monopole. Donc ça va aider les arbousiers, ça va aider les chênes lièges qui eux par contre sont anti-incendie en gros parce que ils ont quelques feuilles qui vont pouvoir brûler mais le tronc il est recouvert, donc le tronc c'est la partie qui brûle le plus, dans laquelle il y a plus de carbone, c'est du monoxyde de carbone qui a été emprisonné grâce à la photosynthèse, en fait ça chope l'oxygène. Ça chope le CO2, ça relâche de l'oxygène et grâce à la photosynthèse, le monoxyde de carbone il est synthétisé en carbone dans le tronc. Le tronc c'est composé de carbone. Mais le chêne liège en fait il est recouvert de liège, ce qui fait que la partie principale qui dégage le plus de calories pendant un incendie elle est préservée en fait. Ça veut dire que tu n'auras que les feuilles qui brûlent. Donc même si tu fais un départ à un endroit où il y a un chêne et qui commence à brûler, il y a de grandes possibilités que ça coupe le feu en fait. Donc voilà la raison pour laquelle j'élimine les épines de sapin, c'est pour que ces plantes elles puissent pousser et donc ça retarde les incendies. Et le deuxième avantage, c'est que vu que les épines de sapin elles sont plus au niveau du sol et que le sol il est plus acidifié, tu as aussi toutes les autres plantes qui vont pousser, du style les fleurs,
tout ce qui pousse au niveau du sol, ce qui fait une protection en fait, que le soleil ne va pas taper directement dans la terre, ce qui va garder l'eau en fait. Le soleil ne tapera pas directement sur la terre, le vent ne va pas arracher non plus et faire sécher la terre, ce qui fait que tu as une terre humide en fait, au lieu d'avoir un tapis d'épines de sapin qui sont prêtes à brûler et à faire brûler tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, ça c'était au niveau de la protection des incendies. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai tenté de faire une bouture avec un figuier en fait. Là, les personnes chez qui je suis logé là pendant la semaine, en fait, On va changer l'eau. la dame elle est passée à côté du figuier là en question et elle a arraché une branche. Elle me demandait si c'était possible de faire quelque chose avec. Du coup, là je vais te montrer les images. Je les ai mises dans un verre d'eau avec des feuilles de saule. Bon les gars, un saule c'est ça. Ça c'est un saule pleureur. T'as les feuilles qui retombent. C'est le même arbre que grand-mère feuillage en cas dans Pocahontas. Donc toutes les parties de cet arbre contiennent des hormones de croissance, de bouturage. Donc toutes les parties, ça veut dire les feuilles, les tiges, le tronc et même les racines. Donc là, étant donné que la propriétaire tient à cet arbre et qu'il se développe naturellement en fait, sans le tailler à aucun endroit, là je vais juste récupérer des feuilles. Parce que le saule en fait, il contient des hormones de bouturage, des hormones de... c'est ça ce que je viens de te dire, des hormones de bouturage qui permet aux plantes en fait, quand tu les mets dans un verre d'eau, il y a des possibilités que ça fasse des racines, mais il y a aussi beaucoup de possibilités que ton plant il moisisse sur place en fait. Par exemple, si tu fais ça avec de la menthe ou avec de la sauge, tu verras que les feuilles elles vont commencer à moisir et une feuille moisie va entraîner la moisissure des autres feuilles et du coup tu pars dans un guêpier en fait. Du coup, le fait de rajouter des feuilles de saule, ça va permettre d'amener les hormones de bouturage et une bouture qui va se prendre en une dizaine de jours, par exemple la menthe, et là, elle va se prendre en 4 jours. Tu auras beaucoup plus de chances de réussite. En fait, tu vas passer d'un taux de réussite de 90% juste en mettant dans l'eau, sans système de bulles qui oxygène l'eau et tout. Le système le plus simple, juste un verre d'eau avec tes plantes qui poussent dedans. Et là, en mettant la sauge, tu vas passer à peut-être 10% de perte, donc 90% de réussite. Après, dans l'eau, tu pourrais aussi mettre un bulleur où tu peux changer l'eau régulièrement afin qu'elle soit oxygénée au max. Ça, c'est des petits détails que tu peux rajouter en plus. Mais moi, j'ai fait le système de base. Donc là, je ne vais pas pouvoir te monter si la bouture elle a pris ou elle n'a pas pris, étant donné que il faut à peu près plus de temps que ce que je vais rester dans le sud. Donc voilà, ça c'est petite partie bouturage. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai entretenu un petit peu les cactus, tout ce genre de détails. Puis l'autre jour là, j'ai fait une petite balade en vélo. Je te montrerai peut-être éventuellement à la fin, parce que je me suis filmé, j'étais en mode délire total, donc je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'on me prenne pour un fou. Mais bon, il faut savoir que quand tu fais du sport, tu es sous endorphine et que tu libères. Donc voilà, pas de jugement. En attendant, là, on va ramasser ce que j'ai ramassé pendant ma petite balade de vélo. Donc, en fait, tu avais un arbre, tu avais deux arbres de cette sorte. Je sais pas comment ça s'appelle, mais on va dire des sortes de palmiers, voilà. Donc, en fait, ça partait d'un arbre qui était beaucoup plus grand. Tu avais des arbres super grands, et en fait, t'en as deux qui sont cassés la gueule comme ça. Et donc le tronc il était tout pourri à ce niveau là. Et là cette partie, en fait vu qu'elle touchait le sol, là tu avais la partie qui est tombée et elle a fini par sécher. Donc ça je l'ai cassé, je l'ai arraché lamentablement. Enfin de toute façon j'avais pas d'outil. Donc je l'ai arraché, je l'ai foutu derrière les lanières de mon sac pour le transporter. Mais en fait le truc c'est que vu que l'ancien tronc il touchait par terre à ce niveau là, le bestiau il a commencé à faire des racines. Donc là j'ai pas grand chose à faire du coup sur celui-là, je vais juste arracher. Je vais mettre cette partie dans le sol. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais remplir un seau, je vais mettre des feuilles de saule, ça je vais te le montrer, hein. Je vais remplir un seau avec des feuilles de saule. Et les personnes, au lieu d'arroser directement avec de l'eau, je vais leur demander d'arroser avec ça pendant du style une semaine. Ce qui fait que ça va ramener les hormones de bouturage sur ce truc,
qui va lui permettre de repartir plus facilement. Donc celui-là, on a de la chance, il a des racines. On va vérifier le deuxième si c'est pareil. Ramener la moitié des... Oui. Allez, trouver une autre maison. Donc là, on en est où? Là, on n'a pas vraiment de racines. En fait, la seule différence, c'est que celui qui a les racines, je vais le planter directement en pleine terre. Celui-là, vu qu'il n'a pas encore de système racinaire et qu'il va donc beaucoup plus galérer, étant donné qu'il ne peut pas boire en fait, donc il va sécher. Celui-là, je vais le mettre dans un pot, je vais faire exactement le même système avec, on va l'arroser avec les hormones de croissance, sauf que je vais le mettre à l'ombre de la maison, ce qui fait que il prendra pas le soleil, il va sécher moins. Et quand on verra, je vais pas mettre un pot trop gros, limite je vais mettre un petit pot juste ce qu'il faut pour qu'on voit les racines dépasser. Et je vais l'accrocher à un poteau pour que il tombe pas, parce que c'est pas avec le peu de terre que ça va tenir le bousin là. Donc voilà, on fait ça direct là, ça part. Non, il y a un autre truc aussi, c'est que j'ai récupéré mon arbre préféré. Donc ça, je l'ai arraché avec mes mains, je l'ai tiré par cette partie. Donc déjà cette partie, on peut considérer qu'elle est morte parce que toutes les fibres à l'intérieur, je les ai détruites. En tirant comme ça, tu lui fais beaucoup de mal. Donc même s'il était encore planté et que je l'avais tiré comme ça, je lui aurais déjà fait du mal. Donc là, en fait, quand il fait une bouture, toutes les extrémités de la plante, elles te bouffent la sève. En fait, là, tu vois comment c'est foutu. Donc là, la tige, elle a poussé, ça c'est sa première année. La deuxième année, elle est donc repartie de là. Mais là, tu vois que là, ça fait une branche qui a beaucoup de force et celle-là, elle a beaucoup de force. Celle-là, elles n'ont pas pris beaucoup parce qu'en fait, il n'a jamais été taillé. Si l'année dernière, je l'avais taillé à ce niveau-là, cette branche, elle aurait pris au max. Celle-là, elle aurait pris au max. Celle-là, elle aurait pris beaucoup, mais sûrement que je l'aurais taillé à ce niveau-là pour que ce soit celle-là et celle-là qui prennent. Et du coup, on se serait retrouvé avec une grosse branche là, une grosse là, une grosse là, une grosse là. Et là, sûrement que je l'aurais coupé à ce niveau-là pour que celle-là et celle-là, elles poussent. Et du coup, il serait parti directement en mode buisson. Donc là, en fait, je viens de t'expliquer ça pour te dire que l'énergie de la plante, elle part toujours vers l'extrémité. Là, tu vois, c'est ce qui s'est passé cette année. Ça c'est une branche de cette année, ça c'est de l'année dernière et là elle est en train de repartir. Ça c'est une branche de cette année, elle est vert clair, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi et là aussi tu vois que celles-là elles sont beaucoup plus grandes que celles du bas. C'est pour te montrer bien que le plant, toute l'énergie elle part là. Donc là si je voulais le planter comme ça, déjà un truc que je pourrais faire ce serait de le couper à ce niveau-là. Comme ça au lieu que l'énergie elle parte là-dedans et que tout ça sèche, et ça va minimiser le nombre de feuilles, donc l'évaporation, ce qui fait que l'eau elle va rester à l'intérieur le temps que le système racinaire se refasse. Mais là on va faire encore mieux en fait, c'est que là à la base t'as beaucoup de feuilles, donc ça va me permettre de faire la photosynthèse pour faire repartir le plant. Et là comme je t'ai dit, toute la partie du haut elle te bouffe l'énergie, donc tout simplement on va la couper. On va juste la couper. Alors, mais là j'espère que tu verras quelque chose. Bien sûr j'ai pris un couteau parce que c'est trop intelligent. Vas-y, j'arrive. Voilà, j'ai pris un sécateur que j'ai aiguisé l'autre jour. J'y mets un coup là. Voilà. Donc là, c'est la partie que je viens de couper. Je vais encore pouvoir faire une petite amélioration parce que comme je te l'ai dit, les feuilles sont responsables de l'évaporation. Et pour l'instant, ce que tu veux, c'est que l'eau elle reste là-dedans le temps qu'il fasse des racines. Que bien sûr il a encore 2-3 feuilles parce que il va bien falloir que s'il fait que des racines il va juste crever quoi. Il lui faut des racines pour boire et il lui faut des feuilles parce que c'est la tête quoi. Alors là un petit coup de cut ici. Je vais aussi couper les... Bon je fais ça à la main parce que je suis à l'arrache. En fait je vais couper toutes les extrémités du tronc là. Après on verra plus tard quand il sera reparti les tailles qu'on veut lui donner hein. Mais voilà, je taille quasiment tout. Celle-là aussi elle s'arrête chier. Voilà.
Donc là je me retrouve avec mon petit bonsaï. Je vais le planter à ce niveau là. Même traitement au niveau des hormones de bouturage, on va foutre de l'eau à tremper. Et puis voilà. Allez, je te montre la plantation des palmiers. Voilà. L'Odyssée, ma gueule. Là, on va mettre mon petit. On va le foutre là dedans. Ce que je vais faire, je vais sauver cet escargot déjà. Ce que je vais le faire, c'est que je vais l'enterrer au max en fait, que les racines déjà elles soient bien profondes histoire de choper de l'eau et que le tronc, toute la partie qui est pas dehors, elle est dedans. Et du coup en fait elle est dans l'humidité quoi. Elle a une probabilité de faire des racines si elle n'est pas dans l'air. Et elle a une probabilité de capter de l'eau, même si pour l'instant le système racinaire il n'est pas fait ou presque pas. Ça n'empêche pas que le tronc il commence à capter de l'eau et c'est comme ça que de toute façon s'il y avait zéro racine, c'est comme ça qu'il aurait fait son système en fait, en captant l'eau par le tronc. Donc là voilà, il y a à peu près 20-30 cm sous terre. Là j'anticipe le fait que vu que la terre je viens de la retourner, elle va se tasser. Donc je vais mettre un plus gros tas au-dessus parce que vu que la terre elle va avoir tendance à tomber, comme ça ça se remettra plat. Et puis voilà, maintenant on va le laisser faire sa vie tranquillou. Là la terre elle est humide, je vais quand même arroser un petit coup. Pour qu'elle soit mouillée. Et ensuite on va faire l'hormone de bouturage. Et puis je laisserai faire les propriétaires du terrain ce qu'ils doivent pour sauver ce petit plant. Donc voilà, allez on part sur le deuxième. Comme je te dis, je vais le mettre en pot. Et puis voilà, allez ça part. Bon, là on va récupérer un petit peu de terre, du coup on va faire une pierre de coups, c'est-à-dire que là il y a des espèces de ronces il y a des ronces qui emmerdent la propriétaire qui entretient le terrain. Du coup au lieu de récupérer de la terre à un endroit improbable, je vais juste arracher les ronces et au passage je récupère la terre, ce qui évitera que ça se reproduise, tout simplement. Allez, je te mets là. Après il y aura un petit tuto entretien tronçonneuse aussi dans la vidéo. Je te laisserai les images après avec moi qui te donne les explications. C'est un truc que j'ai tourné il y a 2-3 jours. Voilà, ça peut toujours te servir d'entretenir une tronçonneuse. Je t'ai pas mis, c'est pas une tronçonneuse thermique, donc je t'ai pas fait l'explication totale, mais tu me diras dans les commentaires si ce genre de vidéo te plaise, parce que si ça se trouve t'en as rien à faire quoi. Donc voilà, je te laisse me laisser un commentaire, me dire ce que t'en penses. Ça c'est plein de rhizomes, tu vois. C'est-à-dire que la plante, tu vois 3 feuilles. En plus il y a plein de ronces. Bon là elles sont tout petits parce qu'elle entretient. Mais ça part de ce truc là et ça fait des racines de partout. Et après ça repart du sol en fait. Et tu peux jamais t'en débarrasser. T'as beau tout couper, tout brûler en surface, il restera toujours quelque chose. À moins de faire monter la température à je sais pas combien de degrés. Mais bon, galère quoi. C'est ce que je veux dire. Après il y a une autre solution aussi, parce que au final je sais même pas si tu arriverais un jour à t'en débarrasser complètement, à moins que tu passes vraiment toute ta vie à faire ça. Mais tu peux aussi remplacer ces plantes par d'autres plantes, ce qui fait que ça va les étouffer. Au fur et à mesure, les nouvelles plantes que tu as plantées, elles vont faire leur système racinaire, elles vont faire des graines en surface, et au fur et à mesure celles-là elles vont galérer. Un autre truc aussi, c'est que quand tu as un terrain où il n'y a rien qui pousse, c'est difficile d'arracher les herbes. Si là par exemple il y avait plein de fleurs avec plein d'humus et tout, en tirant là-dessus, la terre elle serait beaucoup plus molle, beaucoup plus meuble, et du coup juste en tirant sur certaines, si ça se trouve en tirant là-dessus je pourrais tout arracher. Donc voilà, petite astuce pour se débarrasser des mauvaises herbes. Ah, il y a une astuce aussi pour se débarrasser des mauvais voisins.
faut écouter de la techno au moins 12 heures par jour. C'est assez efficace. Bon voilà. Là on se retrouve avec de la bonne terre assez foncée, un peu sableuse, ce qui fait que ça va, contrairement à la bouture que je te montrerai après là, que j'ai faite dans l'eau, la bouture dont je t'ai parlé tout à l'heure de figuier. En fait la bouture de figuier va falloir changer l'eau quand même assez régulièrement pour qu'elle soit oxygénée, parce que de l'eau qui stagne, elle perd en oxygène. Là l'avantage de ça c'est que c'est sableux, du coup ça contient beaucoup d'air en fait, ça va faire une sorte d'aéroponie quoi. D'aéroponie en quelque sorte, ou d'hydroponie. Enfin, ça va faire en sorte qu'il y ait beaucoup de bulles d'air et donc ça oxygène ton tronc. Ce qui aura pour but d'éviter que l'eau elle stagne en fait. Tout simplement, là tu as juste à arroser, pas à mouiller mais à arroser pour que ce soit humide. Tu laisses faire ton truc. J'ai oublié de te dire. Non, ce pot il sert à chi, mais je vais rempoter dans un pot qui est troué au fond afin que l'eau elle stagne pas. S'il était fermé au fond et que j'arrosais trop, chaque jour le fond il se remplirait, ça fait pourrir la terre, c'est pas bon. Ça fait pourrir ton plan que tu essayes de bouturer. Et là je vais les mettre dans des pots troués pour que je puisse m'apercevoir quand les racines elles sont passées dessous et que le système racinaire il est fait. Et à ce moment là il n'y aura plus qu'à les planter en faisant attention, parce que les plantes que j'ai mis du côté de l'ombre de la maison, tu peux pas les planter du jour au lendemain en plein soleil et croire que ça va marcher, parce que la plante, vu qu'elle est à l'ombre depuis un certain moment, va falloir la réhabituer. Donc t'attends qu'il y ait une semaine de pluie ou un truc comme ça, tu les plantes à ce moment là. Et aussi tu peux les protéger, par exemple si tu as des chaises ou des trucs que tu peux mettre à côté pour éviter qu'il y ait le soleil direct, tu le fais, et au bout de 2-3 semaines tu écartes les chaises au fur et à mesure et puis tu laisses faire le truc tranquillement. Allez on part, je te montre les pots là, je te fais les pots, c'est tout. Et oui, nous sommes là maintenant. Donc mission. Là il y a quelques pots qui traînent, ça c'est ma terre. Alors, il a paumé. Un peu de terre au fond. On commence par le frêne. Voilà. Un peu de terre dans le fond. Je sais pas si tu t'aperçois bien. J'ai rempli à peu près jusque là du pot. Voilà. Oh, il l'a encore perdu. Et on repart là. Là le truc, je le mets en lévitation comme ça là, même un peu comme ça. Putain, il y a un truc qui est pas mal. Non bref, je vais pas m'éparpiller. Si, je vais m'éparpiller. Il y a un truc qui est vraiment stylé mec. En fait avec ça, je compte faire un bonsaï. Donc un bonsaï c'est un arbre réduit que je vais tailler chaque année. Comme je t'ai expliqué avant, pour que au lieu qu'il fasse une grande tige, il va faire un buisson quoi, et à la fin ça ressemblera à un arbre. Ça ressemblera à un arbre mais miniaturisé. Voilà. Donc là ce que je vais faire, je prends cette pierre qui me paraît tout à fait sympathique. Je vais mettre l'arbre dessus. Tu vois, je le positionne comme je peux. La pierre, je vais la décaler un peu. Voilà. Je vais positionner l'arbre comme ça là. Ce que je voudrais c'est que l'arbre il pousse là-dessus. Voilà. Bon, je vais le mettre comme ça. Le système racinaire il va enrouler la pierre. Et il y a des années quand tu fais un bonsaï où tu peux tailler les branches et l'année d'après tu tailles les racines. Donc ce que je ferai c'est que dans 3-4 ans quand il se sera bien enraciné, qu'il aura fait tout le tour, déjà je vais gratter la terre du pot pour le faire remonter en surface afin que les racines elles soient apparentes, et puis je viendrai tailler à ce moment là les racines qui m'intéressent pas ou les resserrer contre le tronc. Donc pour l'instant ça va rester comme ça. J'essaye juste que le truc il tienne en fait, qu'il tienne déjà tout seul, et avec la terre ça va le stabiliser. Hop.
Là, je fais volontairement un gros tas de terre. C'est exactement pareil que ce que je viens de t'expliquer juste avant. C'est pour qu'il y ait un maximum du tronc qui soit sous la terre pour éviter l'évaporation. En plus de ça, comme je viens de te l'expliquer avant, que la terre elle va se tasser. Donc si ça se trouve, en fait là je me retrouve avec un tas de terre, mais dans quelques semaines ou quoi, ce sera devenu tout plat. Voilà, je tasse un peu pour éviter que justement ça se tasse avec le temps. Je l'ai déjà tassé quoi. Voilà. Ça, c'est pour la partie du frêne. Après, on viendra, quand il aura repris, on viendra trafiquer les branches et tout. Pour l'instant, on va le laisser tranquille. Donc, je le mets là à côté du frêne. Ah, les gars, dans les commentaires, s'il y en a un qui sait comment ça s'appelle cet outil et qui c'est qui l'avait inventé, je crois que c'était les Romains. C'était un outil de Romains, mais je me rappelle plus. On me l'a dit la semaine dernière, pendant que j'étais en train de faire du débroussaillage. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, parce que la semaine dernière, j'aurais pu faire un tuto pour utiliser une débroussailleuse. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit que ça vous intéressait pas, étant donné que ma chaîne, à la base, je parle d'alimentation et que je parle de musculation. Mais bon, en fait, je parle de trucs qui servent dans la vie, et tout sert dans la vie. Le savoir. Donc là, je suis en train d'enlever les anciennes feuilles mortes, parce que si je les mets sous terre, elles vont commencer à pourrir. Et ça, ce sera contre-productif, parce qu'on veut pas de moisissure, on veut pas de trucs comme ça. Il faut vraiment que les racines, elles sortent. Et c'est un deuxième avantage, c'est que là, je suis en train d'endommager le tronc. Ce qui fait que les racines, elles vont pouvoir plus facilement passer à travers, en fait. Alors là, c'est simple, hein, on va tout remplir de terre. Là, j'ai rempli à moitié le pot. Je mets ça. Voilà, le pot, je le mets là. Voilà, mission accomplie, les gars. Bon, je te laisse avec moi qui t'explique le tuto tronçonneuse. Les gars, je viens de manger une pierre. J'étais en train de couper un arbre, tu vois. Derrière, il y avait une pierre et en fait, j'ai touché la pierre. Du coup, j'ai bousillé tout l'aiguisage. Donc, ça va être le moment de te montrer comment ça marche. Du coup, tu prends une lame une lime pour aiguiser les tronçonneuses qui correspond à la taille de ta chaîne en fait, parce que tu as des tailles différentes, tu vois. Sur les grosses tronçonneuses, c'est quasiment des chaînes de vélo. Donc, je me retrouve avec ma chaîne en face de moi. Quand tu regardes de près là, attends, tu vois, là il y a la lame. Celle-là, elle est inversée. Là, tu as encore la même que celle-là. Donc, tu en sautes une sur deux. Là, tu vois que la partie qui coupe, c'est quand tu vois le pic là, tu as une partie qui est rectangle, qui est à 90 degrés comme ça là. Et là, tu as une partie qui est un peu comme ça. Donc, c'est cette partie qu'on va devoir aiguiser. Je vais te mettre en face de moi. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je me cale là-dedans. Normalement, tu as un guide. Cette lame, elle se monte sur un truc qui te permet d'être sûr d'être à 45 degrés en fait. Bon, là, on va le faire à la zeb. Hein. Il n'y a pas le matos. Donc là, je me mets là. Je vais tirer vers là-bas. Et en même temps, essayer de lever pour choper la partie qui est là. C'est le dessous en fait qu'on doit aiguiser. Donc voilà. Je fais ça. Et je fais, je sais pas, tu fais... faut pas faire chauffer la lame. Vaut mieux aller doucement comme ça et faire plusieurs fois. Et t'essayes de faire autant sur celui-là que sur celui-là. À chaque fois, t'en sautes un sur deux. Donc on va faire tous les comme ça. Quand j'aurai fini, je me mettrai dans ce sens-là. Et j'en sauterai un sur deux et je ferai tous les comme ça. Voilà, c'est parti. Pour savoir où t'en es, comme je te dis, faut pas essayer de chauffer, d'aller comme un bourrin. Sinon tu vas faire chauffer et tu vas perdre la trempe en fait. Ton métal il va devenir mou,
Du coup, va falloir l'aiguiser toutes les 5 minutes après. Donc tu vas tranquillou. Voilà. Donc tous les comme ça. Et quand je me serai aperçu que j'ai fait un tour, en fait là je m'aperçois que j'ai pas encore fait de tour. Celui-là, c'est celui que je viens de faire. Tu vois celui-là, là, il brille à mort. Et celui-là, il brille pas, ça veut dire que je l'ai pas encore fait. Donc je vais tourner, etc. jusqu'à ce que j'arrive au moment où je vois que ça brille. Donc je l'ai déjà fait. Et à ce moment-là, je les aurai tous fait quoi. Et ainsi de suite. Il y a tout le temps une main qui déconne. J'essaye de faire des grands mouvements aussi, comme ça évite de chauffer ta lame au même endroit. Et c'est plus efficace. Puis ta lime elle coupe sur toute la longueur en plus. Et ainsi de suite. Bon, c'est bon, j'ai remis la chaîne dans son axe, enfin dans la fente, je la retends, là ça me permet de faire bouger ce plateau là, là il recule, là il avance, je mets la chaîne en tension comme ça bouge pas, je remets la partie du dessus, bon ça me permet toujours la molette rouge elle me permet d'avancer ou de reculer. Tu vois la tension là ça la tend au max. Le but c'est qu'il y ait quand même un petit jeu là, pas non plus que la chaîne elle puisse sortir. Là c'est beaucoup trop tendu, donc là regarde, je tourne un peu la molette, ça va retendre. Voilà. Et là même en tirant comme un malade, j'arrive à la faire sortir, mais en tirant comme un malade. Donc c'est bon, c'est que c'est bien réglé. Je resécurise le truc. Je referme comme ça, la molette rouge elle bouge plus. Et voilà, là on est bien. Il y a une tension. Brrr. Trop de tension. Yo les gars, bon la présentation vite fait, hein. Ça c'est une tronçonneuse thermique, du coup ça veut dire qu'elle marche à essence. Au niveau, la chaîne elle est beaucoup plus grosse aussi, mais au niveau de ce que je t'ai montré là, c'est toujours pareil. Tu peux l'aiguiser avec la même lime, en fait la lime elle dépend du diamètre de ta chaîne. Donc tu vas dans le magasin, tu te dis moi j'ai tel modèle, ils vont te sortir la lime qu'il faut. La seule différence avec celle qu'on a utilisée l'autre jour, la électrique, c'est que en fait sur une thermique, il y a deux types de thermiques. Tu as les thermiques qui sont en deux temps, donc dans ce cas tu vas avoir juste un robinet avec le logo essence. Et là à ce moment là, c'est exactement ça.
essence plus goutte. Ça veut dire que là, dans celui-là, il faut que je mette... que je fasse mon mélange directement. Donc en gros, je vais prendre 1 litre d'essence à tronçonneuse. Et là, tu vas rajouter 2%. Donc tu vas à la pharmacie, tu demandes une pipette pour les centilitres. Et à partir de ce moment-là, ben, tu mettras 2 centilitres pour 100 centilitres, enfin pour 1 litre. Voilà. Sinon, tu peux avoir des... Là, c'était pour la tronçonneuse thermique 2 temps. Et après, tu peux avoir des 4 temps. Donc, les 4 temps, c'est 10 fois plus simple, en fait, parce que tu as 2 réservoirs. Ça va ressembler plutôt à un truc comme ça. Donc, tu as un réservoir d'un côté, un réservoir de l'autre. Bon, là, je suis en train de tricher, hein, clairement, parce que ça, comme je te l'ai dit, c'est une 2 temps. Là, tu as l'essence plus l'huile. Et ça, c'est le réservoir. Ça, c'est pour mettre l'huile de la chaîne. Mais bon, en gros, sur les 4 temps, tu vas avoir 3 trucs comme ça. Tu en auras 2. Un pour l'essence, un pour l'huile. Et ça, c'est pour l'huile de la chaîne, en fait, pour lubrifier la chaîne afin qu'elle coulisse correctement et que ce soit pas tout grippé et qu'elle casse, tout simplement, et qu'elle chauffe. Voilà. Bon, les gars, je pense qu'on est bon. J'espère que ces informations vous plaisent et que vous avez appris des trucs, que ça vous a ça peut te débloquer des chantiers carrément, quoi. Si tu sors ce que je viens de te dire à un entretien d'embauche alors que le gars d'à côté il est pas capable de dire ça, déjà tu as gagné des points. Donc voilà l'importance de savoir des trucs dans la vie. Bon après les gars, moi je suis électricien, plaquiste, maçon, j'ai fait un peu de charpente, j'ai fait pas mal de trucs dans ma life, donc si ça vous intéresse et que vous voulez des tutos pour refaire du plâtre, pour faire un mur en placo chez toi, pour monter une nouvelle prise avec un disjoncteur sur le truc, pour t'expliquer tout ce qui est les rails, les montants, les placos, le fermacelle, la gamate, la taloche, la spatule, je sais pas moi, tout ce bordel. Si tu veux savoir des trucs, tu me dis, je te fais un tuto et puis voilà. Allez, big up la famille. Prenez soin de vous, prenez soin du monde. Voilà les gars, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Là, je viens probablement de finir de t'expliquer comment on se sert d'une tronçonneuse. Je t'ai pas encore expliqué plein de trucs, mais à toi de me dire du coup dans les commentaires ce que tu veux savoir, ce que t'as pas compris, ce que t'aimerais que je te dise, ou si t'en as rien à faire et que voilà. Allez, big up la famille, prenez soin de vous, prenez soin de votre jardin, de votre famille. À bientôt. Ciao. Ça aurait été moi, je l'aurais coupé là, histoire qu'il commence directement à se multiplier. Tu vois, je lui aurais mis une petite taille là, comme ça aurait fait plusieurs branches, une taille là. Parce que là, en fait, ce qu'il va avoir tendance à faire, c'est que cette tige, tu vois, exactement ce que je t'expliquais, tu vois, cette tige, de là jusque là, elle est de cette année, celle-là aussi, tu vois. Sauf que vu que sur ce tronc, elle est beaucoup plus en haut, c'est elle qui prend le plus. Vu que ce tronc, il est au-dessus de celui-là, enfin de ceux-là, là il y a 1, 2, 3, 4 troncs. Vu que le plus grand tronc, c'est celui-là, c'est cette bouture qui va prendre le plus. Donc tu vois la différence. Celle-là, elle fait au moins 50 cm de long. Celle-là, elles en font 20. Et celles-là, elles sont de plus en plus petites en fait. Plus tu vas vers les branches du bas, regarde celles-là, elles font à peine 5 cm. Donc bref, ça c'est... Bon, désolé, il n'y avait plus de batterie les gars. Juste, j'ai ramassé quelques feuilles, je remplis avec de l'eau du robinet. J'ai même rincé le fond. J'ai même rincé le fond. Je veux pas qu'il reste de la terre et que ça commence à faire d'autres bactéries. Bon, je l'ai rincé un peu à la zap, mais bon, voilà. Là, je mets de l'eau. Je mets à peu près 1/10 du fond du pot en eau et comme ça, il suffira plus que, j'ai mis 1/10 du pot rempli d'eau et comme ça, il va rester juste à le remplir avant d'arroser les plantes parce que sinon, il y aura les hormones, elles seront trop concentrées en fait. Donc là, on va le couper à 10% et après, tu arroses avec et c'est bon, impeccable. Allez, la bise les gars. Salut tout le monde, c'est Sev, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais fabriquer un couteau. Du coup, j'ai commencé par découper un arbre. C'est un... Putain. Comment ça s'appelle? Putain, de la bruyère. J'ai découpé de la bruyère parce qu'elle pousse très lentement. Du coup,
le bois il met du temps à pousser, du coup il est super dur en fait. Donc là je l'ai découpé à la tronçonneuse. Le seul truc que je vais faire avant d'attendre 2 ans, c'est de le vernir, parce que si je le vernis pas à cet endroit, l'eau elle va sortir trop rapidement, elle va sécher trop vite et du coup il va éclater de partout. Donc là, un coup de vernis. Voilà. Pareil de ce côté. Et voilà. Et maintenant j'attends 2 ans. Bon allez, prends soin de toi, d'ici là, on aura un peu vieilli. Hein. Allez, à toutes. Bon les gars, un saule c'est ça. Ça c'est un saule pleureur. T'as les feuilles qui retombent. C'est le même arbre que grand-mère feuillage en cas dans Pocahontas. Donc toutes les parties de cet arbre contiennent des hormones de croissance, de bouturage. Donc toutes les parties, ça veut dire les feuilles, les tiges, le tronc et même les racines. Donc là, étant donné que la propriétaire tient à cet arbre et qu'il se développe naturellement en fait, sans le tailler à aucun endroit, bah là je vais juste récupérer des feuilles. Après, ça aurait été moi, je l'aurais coupé là, histoire qu'il commence directement à se multiplier. Tu vois, je lui aurais mis une petite taille là, comme ça aurait fait plusieurs branches, une taille là, parce que là en fait ce qu'il va avoir tendance à faire, c'est que cette tige, tu vois, bah, exactement ce que je t'expliquais, tu vois, cette tige de là jusque là, elle est de cette année, celle-là aussi, tu vois. Sauf que vu que sur ce tronc, elle est beaucoup plus en haut, c'est elle qui prend le plus. Vu que ce tronc, il est au-dessus de celui-là, enfin de ceux-là, là il y a 1, 2, 3, 4 troncs. Vu que le plus grand tronc, c'est celui-là, c'est cette bouture qui va prendre le plus. Donc tu vois la différence. Celle-là, elle fait au moins 50 cm de long. Celle-là, elles en font 20.
Et celles-là, elles sont de plus en plus petites en fait. Plus tu vas vers les branches du bas, regarde celles-là, elles font à peine 5 cm. Donc bref, ça c'est